Bonjour, chers auditeurs. Nous commençons avec un grand retard. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Que devons-nous faire? Devons-nous... Il est difficile, c'est triste, n'est-ce pas? Après avoir moins préparé l'émission, savoir ce qu'on va dire, où est-ce qu'on va aller. Commencer avec ce très très grand retard. Et pire encore maintenant, nous n'avons pas notre véhicule à notre disposition. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui nous dépend depuis 2 jours. Commencer en retard, c'est pas toujours facile quand vous êtes là très très tôt. Kazmi Tikanyombi du Place, bonjour. Bonjour, pasteur. Je vois ta façon, hein, tu prends tout ton temps. Comment vas-tu quand même ce matin? Ah, en dehors de la fatigue, ça va. Les auditeurs sont-ils encore là au 677 40 47 22 699 94 153? Êtes-vous parti? Nous avons une vingtaine de minutes de retard. C'était un problème de signal. Nous aurons dû partir, mais nous avons attendu. 677 40 47 22 699 94 153. Devons-nous faire l'émission en 15 minutes? Car allons-nous ouvrir l'antenne? Kazmi, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà que nous savons pas si nos auditeurs sont encore là. J'attends les bibles, bonjour, je ne vois pas. 677 40 47 22 699 94 153. Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire en ces quelques minutes qui nous restent? Nous sommes vraiment désolés pour ce grand retard. Les raisons dépendent de notre volonté. Le signal est arrivé il y a quelques secondes seulement. Je crois que si notre jeune ami ici avait été en alerte, il aurait commencé à se battre un peu plus tôt pour que nous ayons le signal à l'heure. 677 40 47 22 699 94 153. Vous pouvez nous faire signe si vous avez l'écoute. Je viens de voir Théo là. 677 40 47 22. Il y a aussi un numéro là qui nous fait signe. Le 42 09, dernier chiffre là. Est-ce que vous êtes encore là? Vous êtes parti? Amadou est parti. 677 40 47 22 699 94 153. Faites-nous signe. C'est pas assez différent. On avait des cuisses ce matin. Allons nous les prendre. Il y a Févo. Allô? Ah ok, Févo. On commence avec 15 minutes, 20 minutes de retard même. Hein? Depuis là, je suis côté là, je ne ferai qu'attendre. Ah, on avait un problème de signal ici. 20 minutes de retard, c'est quand même beaucoup. Que devons-nous faire donc? Devons-nous essayer d'enseigner? Nous sommes depuis un certain temps là dans le livre de Genèse. Ok, on va donc. Le Seigneur va bénir quelqu'un. Ah ok, le Seigneur va bénir quelqu'un. 677 40 47 22 699 94 153. On va quand même proposer les questions que j'avais en esprit ce matin, n'est-ce pas? Les livres sont en jeu, il y a mon réquisitoire, il y a nos féminismes, il doit avoir tout sous le vin, jouer avec vos enfants, voilà les livres qui sont en jeu. Donnez-nous 5 noms, hein. Nous sommes sur le livre de Genèse, nous sommes dans le livre de Genèse depuis plusieurs semaines, nous étudions beaucoup de choses. 5 noms dans les généalogies de Genèse chapitre 4, quoi, chapitre 5, et donnons l'explication, la signification de ces noms. N'est-ce pas? 5 noms, au moins 5 noms, n'est-ce pas? Donnez-nous l'explication, la signification de ces noms. Vous gagnez la deuxième question. Si vous trouvez les 2 questions, vous avez évidemment mon réquisitoire. La deuxième question, nous connaissons le jour du début du déluge. Pour quelle raison Dieu a-t-il permis que nous connaissions, nous sachions le jour du début? On a parlé de ça ici pendant l'enseignement. Donnez-nous la raison, si vous voulez, et donnez-nous la référence. Hein. La Bible parle d'elle donne le jour. Expliquez-nous pourquoi elle nous donne le jour. Pour quelle raison? C'est pas pour rien quand même. Donc voilà les 2 questions de ce matin. Vous gagnez. Nous allons prendre au moins 3 gagnants ce matin. Si vous donnez la bonne réponse, vous gagnez un livre. Vous avez mon réquisitoire. C'est un livre d'environ 9000. Vous avez nos féminismes et vous avez tout sur le vin, et enfin, jouer avec vos enfants. Jouer avec les enfants. Jouer avec les enfants. Donc voilà les questions ce matin au 677 40 47 22. Est-ce que les auditeurs sont encore là? Je souhaitais avoir au moins 10 bonjour. Comment dire ça, Kasmi? Juste savoir s'ils sont encore là. Pour le moment, nous avons 2 ou 3. Il a fait nous a dit qu'il est là depuis, il attendait. Il n'était pas très content de sa radio. C'est comme c'est elle qui s'oppose à Dieu, c'est lui qui dérangeait.
677 40 47 22, 699 94 153. Bonjour, pasteur Franklin, et bonne émission. Il nous envoie ça à quelle heure? Est-ce depuis ou est-ce maintenant pour nous dire qu'il a l'écoute? Je ne sais pas. 677 40 47 22, 699 94 153. On va souffler la musique en attendant voir si les auteurs sont là au temps de Bible. Le Bible nous permet de savoir si vous êtes là, si vous n'êtes pas allé dans un autre marché. 677 40 47 22, 699 94 153. On souffle la musique. Merci pour ce moment, merci même pour les quelques minutes que nous avons encore ici à l'antenne, malgré ce début en retard. Nous croyons que tu nous le confortes aujourd'hui, tu as quelque chose à nous dire pour bâtir notre foi. Nous allons te recommander ces quelques minutes au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc vu la fin du déluge hier. Nous avons vu Dieu donner l'ordre à Noé de sortir de l'arche. N'est-ce pas? Nous avons vu Noé obéir. Il est quand même intéressant, je ne sais pas si la fatigue l'empêcherait de réagir, mais il est quand même intéressant de noter que pendant toute cette période, Noé ne dit rien. Je me disais sur Noé tout à l'heure avant d'arriver à la radio, je me suis demandé, est-ce que ça ne montre pas, à ton avis, juste on spécule comme ça, Casimir, que Noé était un homme peut-être très calme, peut-être un homme qui parlait peu. On a quand même vu d'autres serviteurs de Dieu. Je ne veux pas dire qu'il se comportait mal, mais en général, soit poser des questions à Dieu dans la Bible, soit s'interroger, soit parler. Mais pendant toute cette période que nous étudions, Dieu déjà duré. En fait, il a mis près de 150 jours dans l'âge avant de... Je crois bien, toi qui es à l'école dimanche. Noé est resté calme. Il est resté calme, il n'a rien dit. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui donne les instructions. Noé obéit. Il semble être... Il se présente comme celui-là qui fait totalement confiance à Dieu. Ah oui, justement, j'ai pensé à cela. Il est sûr de ce Dieu-là. Oui. Ça me rappelle ce que David disait, personne ne peut se confier à Dieu et être déçu. Donc Dieu a mis, Noé a mis toute sa confiance à Dieu lorsqu'on lit le texte. Oui. Et il savait que Dieu ne saurait le tromper. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et il s'est contenté d'obéir simplement et de ne suivre que les instructions. Imaginez-vous, Casimir, à la sortie de l'arche, 150 jours après, un calme de cimetière règne sur la surface de la terre. Rien ne bouge plus, rien ne vit plus, n'est-ce pas? C'est quand même terrible. On ne voit pas là, jusque-là, le mot de Noé. Il sort de l'âge. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il peut se dire? Je pense même qu'à notre époque, c'est un grand défi pour nous. Tu sais, parfois, tu l'as même dit tout à l'heure, pour certains serviteurs de Dieu, malgré le fait même que Dieu les a rassurés, il a dit avancez. Ils se sont arrêtés pour poser des questions à Dieu s'il fallait véritablement avancer. Parfois on se plaint, on bavarde, on dit mais pourquoi ceci, pourquoi cela. On ne demande pas pour savoir, mais on se plaint. Noé même peut-être, je crois que Noé est le type même de ce qu'on appelle homme de foi. Ah bon? Oui. Il a totalement fait confiance à Dieu, une confiance aveugle à Dieu. On le voit enfin poser un geste ou un acte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait ici lorsqu'il sort de l'arche? Genèse chapitre 8, verset 20 ou verset 22. Noé s'intéresse à l'adoration.
La réponse de Noé, qu'est-ce qu'il veut dire à Dieu? Il veut dire à Dieu merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Je suis le seul qui a été épargné. Vous savez, nous avons parlé ici il y a quelques semaines ou quelques mois de l'action de grâce dans le petit merci. On a vu que merci guérissait, pouvait guérir l'acte de reconnaissance, guérissait déjà. On a vu des expériences scientifiques qu'on a partagées avec vous ici. Dès que Noé sort de l'âge, il va dire merci à Dieu. Il va adorer Dieu. Il ne va pas adorer Dieu ici les mains vides. Très souvent, on a perdu cette habitude dans nos églises. Quand on dit qu'on vient rendre grâce à Dieu, on vient témoigner, on a carrément les mains vides. Mais Noé, ce n'est pas ce que Noé fait ici. On voit de plus ce que tu disais, un homme véritable de foi. Il va remercier Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Allons-y. Genèse 8, 20. Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et il prit de toute bête pure et de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Dès qu'il sort de l'arche, dès, je ne sais pas, ses premiers pieds sur terre, il ne pense pas à lui-même. Il ne pense pas à sa famille. Il ne pense pas à construire sa propre maison. Aujourd'hui, la plupart des gens, même ceux qui disent chrétiens, c'est quand ils sont déjà enrichis. Ils ont en abondance, qu'ils donnent les miettes à Dieu, qu'ils amènent les miettes à l'église. Dieu est leur dernier souci. Il faut même voir souvent les offrandes que les gens donnent à l'église. Il faut voir. Vous voyez votre offrande, votre geste matériel montre la place de Dieu dans votre cœur. Mais c'est vraiment étonnant. Noé fait ceci longtemps avant Salomon, qui avait d'abord pensé partir le temple de Dieu avant sa propre maison. Noé, vous comprenez que toutes ses pensées dans l'âge étaient tournées vers Dieu. C'est pas que tu as fini de lire. 21. Et l'Éternel respira l'agréable odeur, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. Il est donc, nous parlons d'un nouveau commencement, hein? Il est donc intéressant de voir que ce Noé-là, sorti de l'âge, ne pense pas à lui-même. Il ne pense pas à sa famille, parce que normalement, la terre ayant été rasée, qu'est-ce qu'il devrait faire? Peut-être casser l'âge pour commencer à construire un abri, une tente pour sa famille. Mais dès qu'il sort, c'est plutôt l'arche de Dieu qui construit. Dieu avait mis à part les premières journées plein d'Adam. Maintenant ici, quand Noé sort, sa première journée dans le monde, c'est d'adorer Dieu. C'est de offrir un sacrifice à Dieu. Le jour, vous savez que la première journée pour la Bible, c'est également le premier jour, je veux dire, le jour de la résurrection. Par son action, Noé rend hommage au Dieu qui l'a conduit dans un monde, n'est-ce pas, fraîchement purifié. Dieu vient de purifier le monde par l'eau, il vient l'exterminer. Et Noé ici dit merci. N'est-ce pas, ce qui appartient, évidemment, c'est une image, le sacrifice c'est une image de Jésus-Christ qui nous délivre de la colère. Pour ceux qui se tournent vers le Seigneur, ils savent qu'ils sont délivrés de la colère à venir. L'initiative de Noé, n'est-ce pas, ne témoigne pas seulement d'une vie centrée sur Dieu, mais dit clairement aussi un esprit de reconnaissance. Dans l'Ancien Testament, on peut déjà voir que les gens offrent des sacrifices. On offre des sacrifices des animaux purs, en reconnaissance envers ce Dieu-là. La Bible spiritualise ce sacrifice, n'est-ce pas? Et parle de nos sacrifices comme étant des actions aujourd'hui, c'est des prières. Parfois en élevant des chants d'adoration, des louanges à Dieu. Je vois ce livre d'Hébreux qui parle de nos louanges qui sont un sacrifice à Dieu. On peut lire le psaume 4, c'est le psaume 4, le psaume 141, verset 2 plutôt. Et tu vas également voir le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 15. Que Dieu nous aide souvent dès le matin, comme ça, très tôt le matin. On se présente devant lui, on lui offre le sacrifice d'action de grâce, de nos louanges, lui dit merci pour ce qu'il a fait pour nous. Mais je dis, ça m'a marqué de voir comment Noé fait les choses. Noé ne pense pas à lui-même. Aujourd'hui, nous disons que nous aimons Dieu, mais notre priorité n'a absolument, la première pensée ce n'est pas Dieu, c'est nos familles, c'est nos maisons, c'est nos biens. C'est terrible, nous ne faisons rien pour prouver cet amour-là pour le grand Dieu de l'univers. Allons-y. Somme 144. 41, verset 2. 141, verset 2. Que ma prière vienne devant toi comme le parfum et l'élévation de mes mains comme l'oblation du soir. Vous voyez, il nous est dit ici, une fois de plus, on appelle ça l'anthropomorphisme. Dieu a senti l'odeur du sacrifice et ça va l'amener à agir. Est-ce qu'on va forcément dire que Dieu a né ou Dieu a ceci, Dieu a les mains forcément? Ici, l'idée c'est de montrer que Dieu ressent, pour nous amener à comprendre un peu un langage humain. Dieu peut ressentir ce que nous ressentons. Il sent l'odeur. Ici, reprend les paroles de David.
Que ma prière vienne devant toi, comme le parfum. Et l'élévation de mes mains. Autrement dit, accepte ma prière. Quand je lève les mains vers toi, je me souviens, il y a un chant très célèbre, c'était des négros spirituels, je ne sais pas de qui, By the River of Babylon, tu connais ça? By the River of, c'est même un somme, je ne sais pas lequel. By the River of Babylon, where we sat down, and there we wept, when we remember Zion. When the wicked carry us away captivity. Il y a une strophe là, on trouve le somme qui dit let the word of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight tonight. Autrement dit, que Dieu puisse accepter, peut-être c'est le psaume 41, la 141, que Dieu accepte les paroles de nos cœurs, les méditations de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Que Dieu puisse accepter cela. C'est le désir que quand vous mettez à genoux, nous devez vous l'assurer, quand vous priez, que ce soit assis, ne sais pas quelle position, que Dieu vous écoute, c'est le plus important. Parce que si vous écoutez, vous perdez votre temps. 137. Allons-y. Nous nous sommes assis près des fleuves de Babylone, et là nous avons pleuré, nous souvenant de Sion. Je crois bien que c'est ça. Allons-y. Nous avons suspendu nos harpes au sol de la contrée. Là, ceux qui nous avaient amenés captifs nous demandaient des chants joyeux. Chantez-nous quelque chose des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère? C'est ça? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite s'oublie elle-même, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, et si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, que dans ta journée... Donc Noé offre ici des holocaustes sur l'autel. C'est la première fois, n'est-ce pas, la première mention de l'autel de l'holocauste. Noé offre certains animaux, des oiseaux purs, tout ce qu'il offre, c'est pur. L'holocauste est le sacrifice dont le plus important mentionné dans la loi de Moïse. Mais c'est étonnant de savoir que longtemps avant Moïse, quelqu'un l'avait déjà fait. En fait, quand on lit l'histoire du livre de Genèse, on note que dès même le temps d'Abel, ils avaient la notion de sacrifice. Parce qu'ils avaient compris, n'est-ce pas, à travers la parole de Dieu, à travers ce que Dieu leur disait, que Jésus devait venir, il devait être ce sacrifice expiatoire pour les péchés extraordinaires. Longtemps avant la loi de Moïse, n'est-ce pas, le sacrifice qui était au sang de la loi de Moïse, les anciens, depuis Abel jusqu'à maintenant, on voit le cas de Noé, savaient, ils avaient une sacrifice. Et ils avaient dans leur esprit, c'est Hébreu qui nous dit qu'ils avaient salué ces choses de loin, la venue du Seigneur Jésus-Christ. L'animal authentifié était donc brûlé sur l'autel, dans Lévitique chapitre 1, verset 1 au verset 17. C'est étonnant. Peut-être 3000 ans plus tard, Moïse donne des précisions maintenant. Eux, ils le faisaient sans avoir le détail. On est dans Lévitique. Ils le faisaient sans avoir de détails. Maintenant, Moïse arrive des milliers d'années plus tard, c'est pas 2000 ans, c'est pas combien plus tard, et il donne les détails par rapport au sacrifice. Et après Moïse, 2000 ans plus tard environ, Jésus va venir, lui qui est le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc vous voyez que depuis le livre de Genèse, depuis la chute de l'homme, en fait, nous voyons dans le livre de Genèse, que Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Malheureusement, le repos de Dieu n'a pas mis long. Parce que l'homme est venu avec son péché, avec notre péché. Nous parlons d'Adam et Ève ici. Et il a détruit, il a complètement troublé le repos de Dieu. Et depuis ce temps-là, le monde a été créé pour la Bible il y a environ 7000 ans aujourd'hui. Pour la Bible bien sûr. Et depuis ça, Dieu travaille. Dieu travaille. L'homme est venu troubler son repos. Dieu travaille. Il a cousu, nous a dit qu'il a tué un agneau. Notez la notion de sacrifice, car Adam et Ève ont péché. La Bible dit qu'ils sont faits de figues, de feuilles en figues. Je crois bien, les feuilles de figuier. Et ils ont fait plutôt le cache-sexe. Je parlerai des strings aujourd'hui. Dieu n'était pas d'accord avec le cache-sexe. Il les a cousus. La tenue, l'habit qui est la définition même de l'habit, c'est couvrir la nudité. Dieu a commencé à travailler et il a annoncé la venue dans ce monde d'un rédempteur, la postérité de la femme. Nous avons évoqué, nous avons parlé de ce désir du diable de détruire complètement le monde entier, que tout le monde entier passe
à travers la destruction totale pour que ce libérateur, ce sacrifice ne vienne pas. Mais Dieu a épargné Noé. Je viens d'expliquer là que la notion de sacrifice, dès le jardin d'Éden, avait déjà une place dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que, n'est-ce pas, lorsque Caïn ouvre le fruit, le terre, tout ça là, ça n'a pas une véritable valeur. Parce qu'ils tous avaient la connaissance ou la notion du sacrifice. Tu es là? Lévitique chapitre 1, verset 1 au verset 17, je crois bien. Hein? Lévitique. La fumée dont l'animal entièrement consumé montait vers le Seigneur pour symboliser la consécration totale de l'adorateur au service de son Dieu. Oui. Lévitique 1. Or, l'Éternel appela Moïse et lui parla du tabernacle d'assignation en disant: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Quand quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il fera son offrande de bétail, de gros et de menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Et il appuiera sa main sur la tête de l'holocauste, et il sera agréable en sa faveur pour faire expiation pour lui. Puis il égorgera le veau devant l'Éternel, et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, offriront le sang et les répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée du tabernacle d'assignation. Ensuite, il dépouillera l'holocauste et le coupera suivant ses parties. Alors les fils d'Aaron, le sacrificateur, mettront le feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, arrangeront les morceaux, la tête et la graisse sur les bois qu'on aura mis au feu sur l'autel. Il lavera dans l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur fera fumer tout sur l'autel en holocauste, en sacrifice fait par le feu, d'agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est de menu bétail, d'agneau ou de chèvre pour holocauste, il offrira un mâle sans défaut, et il égorgera au côté nord de l'autel devant l'Éternel, et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Et il le coupera suivant les parties, séparant sa tête et sa graisse, et le sacrificateur les arrangera sur le bois qu'on aura mis au feu sur l'autel. Tu peux arrêter là. Donc ici l'idée, vous voyez, Dieu donne les détails. Ce que Noé et les autres avaient déjà commencé à faire avant, surtout dans la lignée de David. L'homme avait une notion de sacrifice. Et nous disons que c'est à cause de la venue de Christ plus tard qui est le sacrifice suprême. Après lui, il n'y a plus de sacrifice. N'est-ce pas? Dieu a arrêté. Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1, d'offrir nos corps. Cette fois-ci, on n'a plus besoin de se faire tuer, de se faire égorger comme les animaux, mais d'offrir nos corps. Romains chapitre 12, verset 1. Vous voyez, la notion de sacrifice offert à Dieu revient dans toutes les Écritures, dans toute la Bible. J'ai dit que ce sacrifice tué, consommé par le feu, c'était une image de la consécration totale de l'adorateur. Romains chapitre 12, verset 1, pour nous exhorte à, qu'est-ce qu'il dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, que vous présentiez vos corps en sacrifice vivant, saint, acceptable. Maintenant, c'est nos corps. Nos corps que nous devons présenter à Dieu. Autrement dit, quand nous nous présentons devant Dieu, nous devons être irréprochables. Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Chaque fois qu'on va vers lui le matin, le soir, c'est pas n'importe quelle heure, offrons nos corps comme des sacrifices. Écoutez, les sacrifices n'avaient rien comment je vais encore appeler ça, rien d'artificiel, rien d'extravagant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui vont à l'église avec tous les artifices, rouge à lèvres, cheveux, je sais pas quoi, pour les hommes bouclés, les rastafari par-ci, par-là, les femmes qui sont devenues rouge, vert, bordeaux, on se demande si Dieu peut agréer ce genre de sacrifice. Kasmi, on se pose beaucoup de questions. Ces sacrifices-là ne sont pas plus. Vous avez dit que vous avez été purifiés par le sang de Jésus. Et votre corps, notez que même ces sacrifices ne doivent même pas avoir une tache. Ils ne doivent même pas avoir une tache. Les bêtes boiteuses, les bêtes blessées, les bêtes qui avaient le corps. C'est terrible, quand je te vois rire. En fait, je ris parce que tu es en train de vouloir dire que les femmes qui mettent le rouge à lèvres, le Jansan, tout ça, qui mettent le Jansan, qui mettent les greffes, les mèches et tout le reste là,
Je n'ai pas su si Dieu les écoute. Offrez vos corps comme des sacrifices. Ceux qui disent que la force dans le cœur, à ce verset, je les met complètement KO. Dieu nous veut tout entier. Lis un peu 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Nous sommes en train de parler du sacrifice agréable à l'Éternel. Est-ce que tu n'es pas excessif là? Bon, on disait à Noé qu'il est excessif quand il disait que Dieu va détruire. Vous savez, quand on prêche la vérité, les gens doivent vous exagérer. Les églises libérales aujourd'hui sont pleines. Elles sont pleines. Mais tenez-vous tranquille. Lors de l'une, nous avons déjà dit ça ici, il n'y a que 8 personnes. 8 personnes qui ont accepté. Malheureusement, c'était la maison de Noé. Sa femme a au moins cru que nos femmes croient. Si nous prêchons l'évangile, les gens refusent. Si au moins on peut sauver nos enfants, on a fait notre travail. Mais c'est grave ça. Lis-moi 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même entièrement. Oui. Et je prie Dieu que votre esprit, votre esprit, Dieu s'intéresse à votre esprit, oui. Et âme, votre âme, et corps, en leur entier, soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas ici des femmes qui ne savaient pas, qui n'étaient pas converties. Je parle de celles qui vont à l'église, continuent encore à pratiquer ces choses et se disent chrétiennes. Elles sont à la chorale, elles sont, je ne sais pas, d'autres sont devenues des révérends pasteuses. C'est parce qu'elles ont pris ça. Mais de véritables Jézabel. Leurs corps sont-ils offerts en sacrifice agréable d'une bonne odeur? Paul dit que lorsqu'on va devant Dieu, il y a 2 odeurs qu'on dégage. L'odeur de mort et l'odeur de vie. On va avancer, Casimir. Et tenez-vous tranquille, Dieu n'accepte pas tout genre d'odeur. Casimir, je ne suis pas sûr que tu peux accepter l'odeur du WC. Je ne crois pas. Je ne crois pas que tu vas accepter l'odeur, même si ton épouse ou bien moi-même qui suis ton ami, hein, n'est-ce pas? S'il arrive maintenant là que je parle, tu vas souhaiter commenter dans les projets parce que, d'abord, si vous refusez de m'enterrer, comme disait quelqu'un, le cadavre va commencer et tout le monde va être mal à l'aise. Donc personne ne supporte des mauvaises odeurs. Il y a des gens qui se présentent devant Dieu. Leurs odeurs, c'est en fait, Dieu tourne les narines ou tourne le nez à gauche ou à droite. Il ne veut rien suivre. Vous voyez, il est donc question pour nous, comme Noé, d'offrir des sacrifices que Dieu va accepter. Qui vont brûler le cœur de Dieu et amener Dieu à dire, je ne vais plus jamais détruire le monde. Ou bien, je voulais faire telle chose, mais à cause de ce que tu as fait, je change d'avis. C'est merveilleux, Casimir. Genèse chapitre 8, c'est le verset 21. On va voir que ce sacrifice, n'est-ce pas, a un aspect propitiatoire, parce qu'il y a une notion de pardon. Dieu sent l'odeur, n'est-ce pas, celle de la fumée qui monte vers le ciel. Ici, j'ai parlé d'un anthropomorphisme, n'est-ce pas, une action ou une réaction humaine attribuée à Dieu. Il est touché par le sacrifice de Noé. Allons-y. Tu es là, Genèse chapitre 8. Verset 21. Et l'Éternel respira l'agréable odeur, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Oui. Lorsque Dieu énonce dans la malédiction de l'Alliance ou du Sinaï, il déclare qu'il ne respirera plus l'odeur agréable de nos sacrifices. Dans le livre de Lévitique, Dieu dit, je ne veux plus accepter vos prières. Lorsqu'il dit aux enfants d'Israël qu'ils ont dépassé les bornes avec le péché, il dit, je ne veux plus respirer l'odeur de vos sacrifices. Autrement dit, je ne veux plus accepter vos prières. Cette expression, dans Lévitique chapitre 1, verset 9, souligne la signification particulière de ce sacrifice et suggère qu'il a pour but d'apaiser la colère de Dieu. Quand Dieu dit une bonne odeur, Noé s'invente, n'est-ce pas? Il n'invente pas un sacrifice, il est institué dès le commencement. Lisons un peu Genèse chapitre 3, verset 21, je l'ai évoqué tout à l'heure. Genèse 3, verset 21. Noé n'invente rien. Je vous dis souvent qu'en matière de Dieu, on n'invente rien. Tout est dans la Bible, chers auditeurs. Ce n'est pas quelqu'un se lève là, il commence à inventer les prophéties. Dieu m'a dit, j'ai songé un songe, j'ai rêvé un rêve. Quelqu'un qui m'écoute là maintenant, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Toutes ces histoires qu'ils ont inventées aujourd'hui pour impressionner les gens. Dieu m'a dit que ton mari arrive. Dieu m'a dit que tu seras bientôt riche. On n'invente rien. Noé n'a rien inventé. Depuis la jeunesse, écoutez, la Bible est largement suffisante pour nous amener à arriver au ciel sans trébucher en chemin. Allons-y. Genèse chapitre 3. Verset 21. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. Il tue un agneau ici, une notion de sacrifice. Chapitre 4, verset 4 à 5. 4, oui. 4 à 5. Et Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau
de leur graisse, et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation. Donc les hommes connaissaient déjà le sacrifice. Ils avaient une idée de cela. Ils savaient, Dieu avait déjà annoncé dès le jardin d'Éden que Christ devait venir. Noé, non seulement Noé connaît la différence entre les animaux purs et impurs et la signification du sacrifice en général, mais il sait aussi que la communion entre un Dieu saint et un homme pécheur a besoin d'un sacrifice. Sans effusion de sang, dit les Écritures, il n'y a point de pardon pour les péchés. Cette vérité parcourt toute l'histoire de la Bible et oriente les regards du sacrifice suprême. Déjà dit à plusieurs reprises qui va arriver. Il s'agit de Christ qui va mourir pour nous au bois du Calvaire. Il meurt à cause de son amour pour l'humanité. Dieu a donc trouvé le moyen de détourner la colère de sa colère sur les hommes. Dans le cas de Noé, vous allez voir que Dieu va prendre des engagements. Dieu va dire, je ne ferai plus. On peut lire 1 Jean chapitre 4 verset 10. Le sacrifice de Christ aujourd'hui permet à Dieu de nous épargner de la mort certaine qui est l'enfer. C'est pour ça que celui qui a Jésus dans son cœur, il est épargné de l'enfer pour toujours et pour toujours. Les Grecs disent ton union, ça veut dire éternellement, pour toujours et toujours. Nous savons que ça nous arrive de quitter la terre maintenant à cause du sacrifice de Christ. La même manière que dans l'Ancien Testament, on a vu que le sacrifice faisait, cette fois-ci, il est total, il est complet, parce que dans l'Ancien Testament, il fallait recommencer, c'était pour un temps. Allons-y. 1 Jean 4, 10. 1 Jean 4, 10. En ceci est l'amour. C'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est là, une fois de plus, où intervient la notion de grâce. Ce n'est pas nous. Dans le cas de Noé, ce n'est pas Noé qui décide d'aller vers Dieu. C'est Dieu qui fait grâce. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son fils Jésus-Christ en propitiation pour nos péchés. Cela veut dire pour le pardon de nos péchés. On peut le voir également dans Romains chapitre 3, verset 25. Donc la décision de Dieu est claire. L'Éternel dit en son cœur. C'est un autre exemple, n'est-ce pas, une autre forme d'anthropomorphisme. L'Éternel dit dans son cœur une décision divine qui est irrévocable. De la même manière que Dieu avait dit dans son cœur qu'il va, qu'il va exterminer l'homme. On a commencé tard, malheureusement, avec 20 minutes de retard. Il va falloir qu'on arrête parce qu'on va bientôt remettre l'antenne. Oh, je t'ai déjà lancé, c'est pour ça que je ne voulais pas commencer ce thème. Un nouveau commencement. Je t'ai déjà lancé. Lili, quand même, on va arrêter. Romains chapitre, je m'étais embrouillé parce que là, je t'ai déjà lancé Romains 3, verset 25. Romains 3, 25. Que Dieu avait destiné à être une propitiation. 25. Oui. Romains 3, 25. Oui. Que Dieu avait destiné à être une propitiation par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de l'indulgence de Dieu. Oui, nous avons vu dans Genèse chapitre 6, verset 3, verset 7, on a vu l'Éternel dit dans son cœur. Il m'a dit qu'il a décidé, ça a été arrêté. Maintenant, sa réponse ici, c'est face au geste de Noé, n'est-ce pas? Et cette réponse comporte deux aspects. Tout d'abord, n'est-ce pas, contrairement à Genèse chapitre 6, verset 5 à 7, où Dieu dit qu'il va frapper toute la chair des vivants, il va retirer le souffle de vie. Ici, maintenant, c'est plutôt le contraire. Dieu a fait ce qu'on appelle ici un revirement, comment on appelle encore ça, à 180 degrés, c'est ce que je peux dire, Casimir. A-t-il soudain réalisé qu'il avait mal agi? Non. C'est simplement le fait que le sacrifice, l'humilité de Noé, le musulman de Noé l'a touché. Il a été touché dans son cœur, n'est-ce pas? Il s'est dit, je ne vais pas m'arrêter. Tout homme ne doit pas complètement disparaître, je ne vais pas m'arrêter à ce niveau. D'ailleurs, j'ai promis un rédempteur. Les pensées du cœur de l'homme, n'est-ce pas, sont mauvaises de sa jeunesse. Mais avec ça, je leur donne une grâce. J'ouvre encore la porte, n'est-ce pas? Voilà ce que Dieu dit. On va malheureusement ouvrir l'antenne Casimir pour les quelques 7 minutes-là. On souffle la musique? Souffle. On peut souffler un peu la musique. Allô? Bonjour. Oui, soyez bénis. Hein. Merci beaucoup. Cette émission, malgré le retard, franchement, j'ai cru que je vous avais raté comme je n'avais pas de signal.
On a commencé avec 20 minutes de retard. Oui, oui, mais c'était très bien. Ce n'est pas le temps qui fait l'émission, c'est l'enseignement. Ah, ok. Vraiment, toutes mes félicitations. Je suis Madame Ateba depuis Nyom, Messaki. Ah, Nyom, Madame Ateba depuis Nyom, oui. Oui. Et vous l'avez dit dernièrement que moi, je ne suis pas Android. Et mon petit téléphone là, c'est là où moi je vous suis. Ah, ok. Une très belle émission, franchement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, madame. Okay. Merci beaucoup, madame. Bonne journée alors. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Côté de Nyom. 677 40 47 22, 699 94 53. Il nous a dit de continuer de lancer. Il a dit continuez, on est là. C'était quand même un peu, ça semblait décourageant, Kazmi. Les auteurs disent qu'ils ont été édifiés avec ce petit peu-là. Parce qu'aujourd'hui, le thème, un nouveau commencement, je voulais terminer cela et aborder dès que possible, je tiens à cela, hein, le peuplement du monde, la génération de Noé, en parlant de la malédiction de Canaan. Parce que là, les gens ont profité pour dire que les Noirs ont maudit la théologie kamitique. C'est pas. On va au téléphone. Allô, bonjour. Oh, ça sonne partout. Allô, bonjour. Fivo va revenir. Tout à l'heure, on a un auditeur qui est de l'autre côté. Allô, oui, allons-y. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, allons-y. Oui, je suis très heureux de vous écouter encore ce matin. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, vraiment. C'était vraiment édifiant. Même comme il y a quelques minutes de retard. Ah bon? Ok. Oui. Je voulais m'envoyer le message tout à l'heure le matin pour vous dire bonjour, le père de l'émission. Ah, ok, merci beaucoup. Et bon, c'est sa parole. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. On se disait qu'on ne pourra rien dire. 677 40 47 22, 699 94, on reporte le téléphone, on prend ça. Maman Dorothée va revenir, on prend Fivo, qui était déjà là depuis. Allô, Maman Dorothée, tu attends une seconde. Allô, bonjour. Oh, parce que 3 personnes ont été bénies ici. Ah bon, gloire à Dieu. Il y a Fivo, il y a sa femme et le bébé dans le ventre. Le bébé dans le ventre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouais, que le Seigneur vous bénisse aussi là-bas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman Dorothée peut revenir, nos auditeurs. 677 40 47 22, 699 94 53. Théo est déjà là, Théo est calé. Allô, bonjour, l'éternel Théo. Oh, merci, pasteur. Gloire à Dieu. Merci pour le message de ce matin. Ce n'est pas le nombre de minutes que vous parlez que Dieu nous renseigne de quelque chose. Oui. Ne vous découragez jamais. Oui. Même en 5 minutes, vous avez dit quelque chose d'essentiel. Oui. Cette notion de sacrifice que vous êtes en train de croire que vous n'êtes en train de pas prêcher est très essentielle. Oui. Parce que les auditeurs doivent comprendre la notion de sacrifice. Oui. On n'est pas né avec la loi. Oui. Donc le vrai sacrifice, c'est la sanctification. Oui. C'est ça, pasteur. Merci beaucoup. Et je salue tous les auditeurs qui sont à l'écoute. Nous ne sommes pas partis dans d'autres marchés. Nous restons au marché Mokolo à MB1. Merci beaucoup, Théo. Merci beaucoup. Madorothée peut revenir. Ça chauffe un peu ce matin. C'est le message qui arrive. Voici les 5 noms dans Genèse chapitre 4. Madorothée, elle a beaucoup bagarré ce matin. Le docteur m'a dit que Madorothée est mon ami. Hein. Je ne sais pas pourquoi le docteur m'a dit cela. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madorothée. Un docteur dit que tu es mon ami. Tout le monde le dit, pasteur. Ah bon? Oui, que c'est ton ami. Allons-y, Madorothée. Parce que vraiment, j'étais dans le coma. Ah bon? Je me suis réveillée à 20. Oui. À 5h20. Oui. L'émission venait de commencer. Oui. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai été abondamment bénie. Gloire à Dieu. Il nous a appris tellement de choses et ce matin, il nous apprend comment adorer Dieu. Ah bon, gloire à Dieu. Un début de commencement, pasteur. Il sort de l'arche, la première chose qu'il fait, c'est adorer le Seigneur. Il conçut pas la... Il n'avait pas d'habitat, pas de temps, rien pour sa famille. Oui. Il n'avait même pas de toit. Mais il n'a pas regardé à tout cela. Il n'a même pas cherché où est ma femme, où sont mes enfants et tout. Bon, on va dire qu'ils étaient avec lui. Mais la première chose qu'il a fait, en bon père de famille, c'était de rendre grâce à Dieu. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, Madorothée. Merci beaucoup. 667 40 47 22, 699 94 63. Vous écoutez bel et bien Maranatha. Voici donc les 5 noms. Genèse 4, Enoch, être faible, mortel, Noé, repos, Enoch, initié. Je vois que celui, ça c'était un auteur très fidèle. Caïn, acquisition ou forgeron, vous ajouter Kenan, différent.
Dieu a permis que l'arche se referme parce que l'homme a un cœur. Bon, des premières questions encore, on peut comprendre. Première réponse, on peut tolérer. Mais l'autre là, la deuxième là, c'est pas bon. Ça, c'est merveille de môme. On va lui accorder quand même nos féminismes. Noé, repos, Tubal, Caïn, Forgeron, Kenan, Louange, Enoch. C'est tout ça, ça finit la Casmille. J'essaie un peu de lire ça quand même. Initié. Enoch initié. Bon, je ne sais pas c'est de qui ça. Bon, là, on ne va pas forcément accorder ici. Bonjour à vous en studio. Peut-être je peux relire ça. Bonjour à vous en studio. Qu'est-ce que le mariage devant notre Dieu? Est-ce la dot, la mairie ou l'église? On a donné un enseignement. On va vous remettre ça ici un jour, un mariage et famille. Mais pour le chrétien, n'est-ce pas, si c'est nécessaire au passé, sauf problème de vente des femmes, moi je ne suis pas trop, soutiens pas trop la dot. Si elle est exorbitante, je ne crois pas à cette histoire-là. Mais on peut faire un geste à la famille, évidemment, passer pour le chrétien. Le mariage est véritablement un mariage que s'il a été béni à l'église. Mais ce n'est pas d'autre thème. 677 40 47 22, 699 94 60 53. Vous écoutez bel et bien Maranatha. Nous allons bientôt sortir du studio. C'est dommage. Oui, Kasmi. Tu disais, elle a dit ici, Noé signifie repos, Tubal, Caïn, forgeron, Kenan, louange, Enoch, initié. Bon, on va offrir à ces deux personnes, à deux livres. Les personnes répondent par la question. Il y avait deux questions. La question avait, je vais dire deux pour gagner mon réquisitoire. Et on va leur donner des lots de consolation. Et elles pourront donc appeler ces deux personnes. Priez pour moi ce matin. Apollinaire, pouvez-nous raconter, nous sommes disponibles. Bonjour pasteur et merci pour tous ces enseignements. Frère Elvis depuis Bangui. Est-ce qu'il nous suit la seulement le forum? Bonjour à toi frère Elvis. L'autre Elvis il est parti à Bangui depuis quelques mois, c'est pas dans le cadre de son travail. Voilà même si c'est une minute, voilà même si c'est une minute, parler, le Seigneur dirige tout. Il sait ce qu'il fait. Moi, je suis béni pour ce petit moment beaucoup plus. Ça, c'est Maman Irène qui nous envoie ce message. On va certainement entrer en gare. Vous avez été édifié. On reviendra un peu dessus peut-être. Si ce n'est pas demain, après-demain, on verra. N'est-ce pas? C'est une période qui est très importante dans l'histoire de Noé, l'histoire du monde. Un nouveau commencement, la notion de sacrifice. Nous allons entrer en gare ce matin. Désolé d'avoir commencé avec ce grand retard. Probablement demain sera mieux. C'est Merlin, je crois bien. Rollin a assuré la mise en onde. À part Raphaël, tel la régie d'antenne. Kasmi, toi, tu aurais de Maranatha tes contacts. J'ai pour 675 58 21 38 ou 694 61 52 67. Maranatha entre en gare, donc je vous rappelle mes contacts, 677 40 47 22, 677 40 47 22 ou le 699 94 53. Ceux qui ont gagné là peuvent appeler Kasmi. Les questions n'étaient pas toutes bonnes, il y a la deuxième qui n'a pas été répondue, mais vous allez gagner 2 livres. Que Dieu vous bénisse, à demain, je plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement.
Jésus revient.